L'objet de cette vidéo est de vous proposer une forme de pratique essayant de répondre aux exigences de la compétence attendue de niveau 1. Choisir et conduire un déplacement pour trouver des balises à l'aide d'une carte en utilisant essentiellement des lignes directrices simples dans un milieu nettement circonscrit. Gérer l'alternance des efforts et respecter les règles de sécurité et l'environnement. L'objet d'enseignement que nous poursuivons est, en toute lucidité, orienter et s'orienter seul en vue de remporter une course dans un milieu connu intégré à un lieu connu. Cet objet d'enseignement résulte de l'articulation de trois composantes: la compétence attendue de niveau 1, les caractéristiques de l'APSA, ainsi que les compétences méthodologiques et sociales des programmes d'éducation physique et sportive au collège. La forme de pratique que nous allons vous proposer se situe en séance 7 d'un cycle de 10 leçons. À ce moment du cycle, les élèves disposent de l'ensemble des connaissances nécessaires pour lire correctement une carte, pour l'utiliser, c'est-à-dire la manipuler, grâce à une technique de base, tout en respectant l'esprit de la course d'orientation. En termes de capacité, ils sont capables d'établir une relation carte-terrain leur permettant à la fois d'orienter leur carte et de s'orienter. Ils sont aussi capables de respecter un protocole de fonctionnement. Enfin, en termes d'attitude, les élèves commencent à maîtriser leurs émotions et osent s'engager seuls dans un milieu inconnu, implanté dans un lieu connu. Le dispositif se compose de 5 espaces. Un labyrinthe de 25 mètres de côté, positionné dans une zone herbeuse. 30 postes y sont disposés. Dans un rayon de 50 mètres autour de celui-ci, 20 autres balises ont été posées. Une zone de classement en live permettant à chaque élève de connaître pendant la course son propre classement. Un espace pénalité, vous pouvez y voir la petite boucle, et ici la grande boucle. Une zone d'arrivée où chaque élève prend connaissance de son classement à l'issue de sa course. Une zone de correction où chaque élève peut corriger sa prestation et celle de ses adversaires. Cette zone sert aussi de zone de récupération. Les groupes sont composés par l'enseignant selon les règles suivantes. 4 groupes de 6 élèves de même niveau d'orientation, établis à partir des séances précédentes. Les élèves appartenant à un même groupe portent un dossard de la même couleur. Au sein d'un même groupe, les élèves disposent chacun d'un talon de contrôle et d'une carte différente plastifiée. Sur cette dernière est indiqué l'ordre des balises à respecter obligatoirement. Noir! Hop! Les départs sont donnés toutes les 15 secondes environ. Vous pouvez suivre ici le déplacement d'un élève dans le dispositif, au travers d'un plan fixe éloigné et d'un plan dynamique GoPro. Cet élève poinçonne ici son premier poste, à l'extérieur du labyrinthe.
Son deuxième poste se situe, lui, à l'intérieur du labyrinthe. Il a l'interdiction de passer en dessous de la rubalise. Vous pouvez constater sur l'image GoPro qu'une réorientation permanente de la carte est ainsi obligatoire afin d'avoir une certaine fluidité dans son déplacement. Le labyrinthe ainsi que le parcours sont conçus afin de confronter très fréquemment l'élève à la réorientation et à la lecture de cartes. Comme en attestent les signaux rouges précédents sur l'image GoPro, cet élève vient de regarder 4 fois sa carte entre les postes 2 et 3. Il décide à présent de contourner le labyrinthe afin d'être plus efficace. Après avoir poinçonné son poste 4, l'élève se rend en zone de classement live afin de renseigner son classement à l'aide des scoreurs. Puis il entre en zone de pénalité où il aura le choix entre réaliser une petite boucle, une grande boucle ou pas de boucle. Il répétera la même démarche après la balise 8 et 12, tout en sachant qu'il devra réaliser les 3 formes de pénalité durant ces 3 moments. Nous lui réservons donc le choix de l'ordre dans lequel il souhaite les réaliser. À l'issue de son parcours de 16 postes, l'élève se rend en zone d'arrivée. Il y retire le premier carton numéroté correspondant à la couleur de son dossard. Ici, l'élève concerné est quatrième. Puis, il se rend en zone de correction. La correction se réalise en groupe et le classement définitif de la manche est reporté sur un tableau de synthèse. Après validation des résultats par l'ensemble des concurrents, une deuxième manche peut alors démarrer.